Salut à tous, c'est Philong, bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, les 10 commandements de comment manger pour peu cher et meilleur pour la santé. Il faut savoir que quand on est étudiant, quand on a un petit budget, eh ben, on pense souvent à des mauvais réflexes pour manger moins cher, et au final, il y a quelques petites techniques que je vais vous partager là qui vous permettront de manger moins cher et efficacement, et surtout de manger tout aussi bien qu'avant, voire même mieux qu'avant. Donc, si vous avez des petites astuces en plus de celles que je vais donner dans les commentaires pour les personnes à petit budget, n'hésitez pas à les partager. Ne soyez pas agressifs dans les commentaires, je vois beaucoup de commentaires qui sont extrêmement positifs évidemment, mais j'en vois aussi quelques-uns qui sont pas ouf. Je rappelle que je suis juste là pour partager ma passion. Si vous avez des opinions différentes sur ma façon de faire, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être agressif dans les commentaires. Voilà. C'est pour les 2-3 évidemment qui ont posté des commentaires négatifs. Alors, les 10 commandements de la bouffe pas chère. Premier commandement que j'ai fait: du petit prix, tu achèteras. Alors, souvent, quand on voit le petit prix, on se dit non, mais c'est un truc pour prolo, etc., etc. Mais en fait, le petit prix, donc tout ce qui est marque repère, leader price et tout, c'est pas forcément une mauvaise chose. Souvent, en fait, ce qu'on sait pas, c'est que c'est le même produit qu'un produit de marque, mais juste un packaging différent. J'ai un pote qui avait bossé par exemple dans une usine de production de glace, et du coup la glace passait dans les pots. C'était une usine qui faisait carte noire, hein, les glaces carte noire, donc les belles glaces, et juste après, eh bien, on avait les glaces du coup premier prix. Donc c'était exactement la même glace, c'est juste une question de packaging. Donc pour tout ce qui est aliments de base, donc les féculents, les huiles, les produits laitiers, etc., vous pouvez en abuser, et même c'est mieux parce que vous économisez beaucoup d'argent sur ça. Le seul moment où je vous déconseille de prendre du petit prix, c'est pour tout ce qui est les produits animaux. Ils sont moins conseillés, et pour tout ce qui est aliments transformés, donc tout ce qui va être les plats préparés, etc., etc. Mais ça, j'y reviendrai dans mes conseils suivants, parce que je vous déconseille d'acheter des plats préparés. Et bien d'ailleurs, c'est le deuxième conseil: des plats préparés, tu ne consommeras. Donc les plats préparés, ça coûte cher, c'est plein d'additifs, c'est plein de sel. Si vous achetez des plats tout préparés, en général, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça va être des plats préparés marque repère ou petit prix et tout. Ils sont en général encore plus salés, encore pire. En général, les quantités sont pas énormes, hein, ça fait partie de ces plats où ça triche, c'est-à-dire que si vous regardez le fond du pot, en fait, eh ben, vous allez voir que le pot, il est comme ça. Donc c'est pour enlever de la surface et pour vous faire croire qu'il y en a plus. Et c'est pareil, le fait que, vous savez, sur ces plats, souvent, vous avez des grandes languettes comme ça, qui sont beaucoup trop grandes, il n'y a pas du tout besoin de faire ça. Bah, ça vous donne une impression que c'est plus grand. Au final, dedans, vous allez consommer pratiquement que du sel, pratiquement que des additifs qui sont pas forcément bons, et vous allez surtout avoir encore faim à la fin, donc ça va vous encourager à manger encore plus. Donc même quand on a la flemme, il vaut mieux, si vous avez vraiment la flemme, vous vous faites des pâtes en sauce, ou vous faites du riz avec un truc à la con, plutôt qu'un plat tout fait. Ce sera mieux que mettre juste un plat préparé au micro-ondes, et souvent ce sera assez cher pour ce que vous aurez. Numéro 3, en grande quantité, tu cuisineras. Une technique excellente pour économiser des sous, c'est ce qu'on appelle, hein, parce que c'est très à la mode de donner des noms à tout, le batch cooking. L'idée, c'est très simple, c'est de cuisiner un plat en grande quantité, c'est-à-dire qu'au lieu de cuisiner pour 1, vous allez cuisiner pour 4. Et du coup, vous allez mettre ce qui vous reste à la fin du repas dans un Tupperware, et du coup, le lendemain ou le soir, vous allez pouvoir remanger la même chose, ou même, il y en a qui font en fait 2 recettes par semaine, et puis ils alternent un le matin, un le soir, enfin un le midi, un le soir. Et ça fait économiser, parce que déjà c'est moins cher d'acheter en grande quantité au kilo, mais c'est surtout extrêmement pratique parce que vous pouvez utiliser ces fameux restes
pour les emmener à la fac ou au boulot, ce qui évite à avoir à payer un repas le midi. Ce qui est le mieux pour ce genre de truc, c'est évidemment les salades. Vous faites des énormes salades, hein. Vous mettez genre 4 tomates, 5 champignons, vous mettez une salade complète, vous mettez 300 grammes de pâtes et tout, vous faites un énorme saladier de pâtes, vous mettez dans les Tupperware et vous avez de quoi manger pendant 4 jours, et ça vous fait des repas à littéralement 60 centimes, hein. Je rigole même pas, c'est incroyable pour économiser. Donc prenez le temps, c'est pas forcément plus long que finalement d'aller à la cafétéria et de commander un repas. Bah au final vous allez gagner le même temps à faire la cuisine chez vous, vous mettez une musique posée et puis vous y allez. Ensuite, numéro 4, la viande, tu éviteras. Alors, c'est pas parce que je mange pas de viande que je fais pas des recettes avec de la viande. La viande, il faut savoir, c'est quelque chose qui est très cher. Et si vous achetez de la viande qui n'est pas chère, ça va être en général de la viande de bien moindre qualité. Parce que pour le coup, autant le petit prix pour tout ce qui est les féculents, les huiles, les produits laitiers, bah ça va. Autant la viande, pour le coup, là, il y a une vraie différence dans l'élevage, il y a une vraie différence dans la qualité de la viande. Si vous achetez des steaks hachés surgelés petit prix, vous assure que ça n'aura pas le même goût que le steak haché du boucher. Alors que si vous achetez des pâtes petit prix, ça et les pâtes lustu cru ou à moins que vous... évidemment, ça se compare pas aux pâtes fraîches, évidemment, mais... voyez à peu près l'idée, vous sentez un peu moins la différence parce que tout ce qui va être goût va se trouver justement dans tout ce qui est viande, dans tout ce qui est légumes, etc., etc. Donc je vous déconseille d'acheter de la viande, du poisson de mauvaise qualité, et la viande est chère. Donc du coup, bah évitez si vous pouvez, parce que clairement ça coûte cher, et n'en déplaise à certains commentaires, et bien non, vous n'avez pas besoin de viande pour vivre. Je suis encore en vie et ça fait 2 ans que j'ai pas mangé 1 gramme de viande, et je peux vous assurer que je suis plutôt dans le côté costaud que pas costaud, parce que je fais 1m95 et je pèse 97 kg. Donc ça voilà, hein. Numéro 5, des fèves, tu abuseras. Alors, les fèves, c'est quelque chose qui est extrêmement bon pour la santé. Tout ce qui est haricots, c'est des choses qui sont très bonnes pour la santé. C'est une très bonne source de protéines, justement, pour les végétariens notamment. Ça coûte pratiquement rien, c'est pas gras, c'est assez peu calorique. Il y a plein de... c'est extrêmement riche, ça fait partie de ce qu'on appelle les superfoods, c'est-à-dire que il y a très peu de choses négatives et beaucoup de choses positives. Moi, personnellement, comme vous avez pu le remarquer, j'ai une préférence pour les haricots rouges, qui sont délicieux, avec quelques épices, un peu de riz et ce genre de trucs, c'est super bon. Et dans les régimes végétariens, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut que vous le soyez, évidemment, faites ce que vous voulez de votre vie, mais ça permet de remplacer, c'est un peu le remplaçant de la viande, hein, au niveau de comment ça remplit, au niveau du type de goût aussi, hein, qui a un goût très riche, un peu gras et tout, c'est vraiment très bon, et souvent les gens ne pensent pas vraiment à s'en acheter de base, ils pensent pâtes ou riz, alors que finalement les haricots, ça fait le taf tout aussi bien. Numéro 6, des conserves, tu achèteras. Alors beaucoup de gens, ils ont peur des conserves, ça ils les trouvent pas très bonnes, ou ils se disent que c'est moins bon pour la santé, etc., etc., parce que ça a vraiment cette étiquette de c'est un truc pas cher, donc du coup c'est pas bon pour la santé, ce qui est stupide. Les conserves, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles conservent les aliments nutritifs des aliments, c'est-à-dire que le concept de la conserve, hein, c'est tu cuis tes aliments, et avant qu'ils aient pu perdre toutes leurs vitamines, tu les mets dans une eau un peu vinaigrée, et tu mets ça en conserve. Et en fait, le truc, c'est que du coup, toutes les vitamines des aliments restent dans la conserve. Alors évidemment, si vous rincez les aliments, moi je le fais par exemple pour les haricots rouges, vous perdez un peu de vitamines, mais si vous voulez garder toutes les vitamines, par exemple pour les haricots verts, vous faites cuire les haricots verts dans l'eau, dans l'eau de la conserve, hein. Donc voilà, le tout c'est pas très cher. Je vous conseille quand même les conserves pour les légumes. Pour les haricots par exemple c'est parfait, hein, parce que c'est dur à cuire, les haricots, les pois chiches, les trucs comme ça. Pour des trucs genre le thon, etc., etc., vous pouvez prendre de la viande en conserve, mais pareil, c'est très salé. Les conserves de plats préparés, en général, c'est trop salé, trop modifié, et souvent, d'ailleurs, les gens pensent, quand ils pensent à conserve, ils pensent à des trucs genre des raviolis, des trucs pas bons, tu vois. Mais si vous achetez, vous pouvez acheter des haricots verts, vous pouvez acheter des petits pois, vous pouvez acheter des champignons, vous pouvez acheter du maïs, tout ça, c'est très très bon en conserve. N'hésitez pas à en utiliser.
Numéro 7, des grandes courses, tu feras d'expérience, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé ça au fil des années. Il est beaucoup plus économe de faire des grosses courses toutes les 2 semaines, et même parfois moi toutes les 3 semaines, que des petites courses 2-3 fois par semaine. Alors évidemment vous pouvez faire des courses de légumes frais et de produits frais et de fruits frais régulièrement, hein, c'est ce que je fais. Moi en général je fais des grosses courses et puis ensuite je vais régulièrement en bas de chez moi, chez le maraîcher, et puis je récupère quelques fruits par-ci, quelques fruits par-là. Ça coûte pas cher de toute manière en général chez le maraîcher, tu prends les trucs qui sont en promo ou les trucs de saison et en général c'est pas très cher. Mais en tout cas voilà, avec plein de petites courses en fait le problème c'est qu'on a tendance à racheter des trucs spécifiques qui coûtent cher, genre tu vas faire tes courses, si tu fais tes courses pour 2 semaines, des paquets de biscuits, tu vas en prendre un ou tu vas en prendre 2, tu vois. Un gros paquet de céréales, tu vas en prendre un ou tu vas en prendre 2. Mais par contre, si tu vas faire tes courses 2 fois par semaine, bah tu vas te dire, ah putain, mais je viens de finir mes céréales. Sauf que c'est supposé être un luxe, si vous voulez. Être un truc qui a un peu un bonus. Et du coup, bah, vous allez en racheter. Au final, vous allez avoir un budget bouffe qui va augmenter. Tout ce qui est biscuits, tout ce qui est dessert un peu cool. Bah du coup, voilà. Numéro 8, ton frigo, tu videras. Une erreur, un truc que je vois souvent, c'est les gens qui refont du coup des courses, bah justement des gens qui font, ça va avec le conseil d'avant, qui font les courses avant d'avoir fini leurs provisions. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi qui suis quelqu'un qui vide intégralement mon frigo et mon placard avant de refaire des courses. Enfin vraiment, genre, je suis vraiment... ça m'arrive souvent de faire les 2-3 derniers jours où je mange des pâtes, du riz et de l'oignon. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. Mais notamment si vous videz pas votre frigo assez avant de refaire des courses, vous allez souvent vous retrouver à avoir des trucs que vous n'allez pas manger parce que c'est moins appétissant ou parce qu'en ce moment vous avez moins envie de manger ça. Genre par exemple si vous avez acheté, je sais pas... du poulet et en ce moment à chaque fois que vous refaites des courses vous mangez du bœuf. Voilà, on va dire que vous avez de l'argent, enfin je sais pas, je prends un exemple avec de la viande pour vous montrer que je ne suis pas contre la viande, hein, ok. Du coup vous avez pas envie de poulet, vous avez un peu envie de poulet, et en fait, le temps de vous rendre compte, mais votre poulet, il va être périmé, et du coup, vous allez plus pouvoir le manger, parce que la viande périmée, eh ben, il faut vraiment éviter. Du coup, vous avez racheté des trucs plus appétissants, et ça peut être le cas pour les desserts. Aujourd'hui, par exemple, vous achetez des yaourts nature basiques, et à chaque fois que vous allez refaire des courses, vous allez racheter des desserts trop bons, des danettes et tout, et à la fin, vos yaourts, ils vont être complètement inutilisables. Donc voilà. Donc je vous conseille de au moins un minimum vider votre frigo avant de retourner faire des courses. C'est quand même plutôt pas mal. Et enfin en dernier, des courses intelligentes, tu feras. Alors, quand les gens font leurs courses, ça par contre pour moi c'est plus important du dernier point hein, qui concerne comment faire les courses. Quand les gens font leurs courses, ils achètent souvent des trucs qu'ils aiment un peu au hasard. Ils disent « Ah tiens, ça a l'air sympa. Ah tiens, ça a l'air sympa. » Moi, je vous conseille de partir aux courses en ayant fait une petite liste des plats que vous avez envie de manger. Genre, vous vous dites « Bon, bah voilà, cette semaine... » Parce que, bon, en général, les gens font les courses une fois par semaine, c'est quand même le mieux. Hein. Moi, je l'ai fait toutes les 2-3 semaines, mais vous n'êtes pas obligé. Une fois par semaine, c'est très très bien. Vous vous dites, bon, alors voilà, alors j'aimerais bien manger un petit mexicain. J'aimerais bien manger, voilà, bon bah tiens, allez, en ce moment, j'ai envie de me faire des pâtes en sauce. J'ai le droit de me faire des pâtes en sauce, hein, il n'y a pas de souci. Tiens, en ce moment, j'ai envie d'un steak. Je vais me payer un steak, ce sera mon truc cher de la semaine. Et après, vous réfléchissez avec quoi vous voulez manger ça. Et ensuite, vous regardez les ingrédients que vous avez sur votre liste et vous achetez ça. Plutôt que d'arriver dans le magasin en mode, bon alors, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Bon alors, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et en fait, le problème, c'est que bah, dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec des trucs dans votre frigo, ils sont tout seuls, vous savez pas quoi en faire, vous avez plus rien pour les manger avec. Vous achetez un poireau en mode, ah c'est bon les poireaux quand c'est cuisiné. Et au final, vous avez rien pour manger votre poireau, quoi. Vous êtes en mode, bon bah voilà, au pire mange-moi le poireau, comme on dit. Et il va finir dans le fond de frigo, il va s'abîmer, et ça va avec les autres conseils du coup. Donc voilà, réfléchissez un minimum à vos courses et vous économiserez beaucoup d'argent parce que beaucoup d'argent perdu vient du gâchis. Moi, il faut savoir que je ne jette absolument rien parce que je réfléchis bien à ce que je mange. J'ai jamais de produits périmés qui... Enfin, ça m'arrive genre une fois tous les 3 mois d'avoir un truc qui se gâte
ou qui se périment parce que j'ai merdé, mais à part ça, vraiment, j'ai jamais de souci avec ça. Et le dernier conseil, les recettes du Fifou, tu regarderas. C'est pas du tout parce que j'avais plus d'idées, c'est parce que, voilà, hein, si vous voulez plus de techniques, etc., des petits plats et tout, et ben, je vous enjoins à vous abonner à la chaîne. Et du coup, j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.